Bonjour à tous, bienvenue au Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020 et qu'on puisse tous rejouer au bridge. Alors, comme chaque semaine, on va regarder ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc déjà, on était 73, donc c'est bien parce que ça réaugmente un petit peu. Donc merci à tous, et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je crois que sa première participation, un grand bravo à Lionheart Sweeney Trump, qui a fait 66,8%, donc vraiment un grand bravo. En deuxième position, on retrouve Chimibri, et là je voudrais vraiment dire un énorme bravo aussi, parce que c'est quelqu'un qui joue les tournois depuis le tout début du confinement, donc mars dernier, assidu et qui fait un très joli score de 66,1% et qui se place en deuxième position. En troisième position, on retrouve aussi un habitué du tournoi depuis qu'il est en vidéo, Yves Selberger, avec 65,29%, donc bon bravo aussi. En quatrième position, on retrouve Jalbi, qui pareil figure souvent dans les 5 premiers. Et enfin, en cinquième position, on retrouve Joët Z avec 60,65%, donc un grand bravo aussi. Et quand même, je vais faire une mention spéciale pour le sixième qui est Aramis Aramis. J'aurais pas à perdre un défi de plus, car il ne finit entre guillemets que sixième, mais avec un bon pourcentage quand même cette semaine. Donc bravo aussi Aramis Aramis. Les 5 premiers joueurs, je vous ai envoyé un défi. N'hésitez pas à me demander une vidéo de ce défi par message privé. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, maintenant on va passer au tournoi de cette semaine. J'ai pas encore mis le classement de régularité semaine après semaine. Je vous le mettrai en commentaire du tournoi. Alors cette fois c'est parti pour le tournoi. Donc là, un sans atout, en troisième position, on a 15 points réguliers. Notre partenaire fin Texas, on répond de cœur et il dit 300 tout. Là avec un 4-3-3-3, même si j'avais eu 3 petits à trèfle, j'aurais passé. Voilà, parce que avec un 4-3-3-3, on n'a aucun intérêt à jouer à la couleur. Alors des fois, ce sera mieux, mais ce sera assez rare. Alors, on ressent l'antenne du 10 de pique. Et bon, déjà, il va falloir jouer sur les cœurs. Mais on peut déjà commencer par faire l'impasse pique en espérant que la dame provienne de dame 19, pardon. Voilà, donc on tente déjà le valet. Ça ne fonctionne pas, et donc on peut s'attaquer tout simplement au cœur. Donc comment s'attaquer au cœur? On a le choix entre jouer as de cœur et cœur vers la dame. Là ça marche, il y a roi valet ici, ou un valet de cœur, ou valet de cœur second ici par exemple, ou pas mal de trucs comme ça. Mais on a aussi le choix entre remonter jouer cœur le 10, ça c'est une autre possibilité, ça c'est jouer le valet de cœur ici, ou simplement faire la double impasse, c'est-à-dire que je gagne si le roi de cœur est placé, il faut qu'il soit 3-2, hein, quoi qu'il arrive. Mais donc en jouant petit cœur vers la dame, si le roi de cœur est ici, si ça fonctionne pas, je jouerai petit cœur vers le 10 en espérant que le valet de cœur soit ici. Donc ça c'est le meilleur maniement a priori, quoi. Donc on commence par jouer un petit cœur, le 8, on met la dame, on fait la levée. Donc là on va continuer sur les cœurs tout simplement. Ça vient pas, mais c'est pas si grave de toute manière, hein. Enfin, mais pas mieux qu'à 4 cœurs. On a franchi nos cœurs. Là, en retour, bon, il nous a franchi nos cœurs du coup. Alors là, il y a une défausse du 5 de pique. Bon, tant pis, je vais pas éviter le retour trèfle en jetant un trèfle, a priori, mais c'est pas si grave. Alors, sur le retour pique, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, normalement, le 10, il est censé avoir 19, puisque là, on a vu une défausse d'un pique. Donc, s'il avait eu le 10 troisième, il aurait pu ensuite entamer le 10 de pique. Ça veut dire qu'Est a défaussé le 5 avec 9-5. Bon, a priori, non, mais bon, peut-être que je me trompe, on verra bien. Donc, non, je me trompe pas. Maintenant, je vais remonter à. Oh, alors que trèfle ou pique, ça va pas changer grand chose. Je vais remonter à pique quand même. Je vais tirer le cœur et je vais finir par une impasse à carreau. Alors là, il y a quand même une petite difficulté, c'est laquelle on passe à carreau.
Est a passé d'entrée, mais on n'a pas vu de, de points chez lui à part la dame de pique, donc on va jouer carreau, on verra bien. J'ai décidé, c'est complètement arbitraire, hein, de passer le roi. Et maintenant, bah, on a passé la mauvaise, donc c'est un peu mort. Alors je peux jeter l'as de trèfle, et espérer qu'il défausse la dame de trèfle dans dame valet. C'était sûrement le cas. Mais il n'y avait pas de bonne à passer, ou de la dame sachant ça fonctionne aussi. Et on fait une de chute. On marque quand même un bon coup parce que beaucoup de gens ont dit 4 cœurs et 4 cœurs, bah on est déjà un palier au-dessus. Donc vraiment avec le 4-3-3-3, pardon, j'arrête pas de, de tousser. Mais avec le 4-3-3-3, c'est vraiment important de passer sur 300 atouts. Là on est trop beau pour ouvrir d'un faible, donc on ouvre d'un cœur, notre partenaire dit 3 cœurs, et là on a de quoi. C'est un barrage normalement, mais un barrage quand on est rouge contre vert, normalement on a quand même du jeu. Donc je pense que le 4 cœurs ça devrait être un bon moyen de se battre. Parce qu'on a un singleton, on a au moins 10 atouts dans la ligne, on va dire 4 cœurs. Contre, et voilà, les adversaires avec 4 piques. Nous on a déjà fait notre boulot, notre partenaire a un surplus de jeu, bah, il dira 5 cœurs. Donc là on va entamer notre singleton. Hein. Plutôt une bonne nouvelle de trouver l'as chez notre partenaire. Donc là, on a pris la coupe. Maintenant, il ne reste pas grand chose. As de cœur pour éviter que le petit cœur ici ne soit défaussé sur les trèfles. Là, au cas où, même si on n'a rien compté, rejouer cœur, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on sait que l'adversaire défausse. Donc on espère que notre partenaire soit singleton trèfle, même si a priori ça devrait pas être possible parce qu'ici ça ferait beaucoup de singletons. Voilà. Ça devrait être assez classique, peut-être non. 84%, voilà. Donc là, en disant 4 cœurs, on a vraiment barré 3 piques. Donc on a permis de les pousser au palier 4, donc ça c'est une bonne chose. Et en plus, bah, même à 4 cœurs, si on se faisait contrer, effectivement, moins 1, ça fait 200. Mais c'est pas facile de nous contrer au palier de 4 quand on a un fit dixième. Voilà, tout simplement. On passe à la donne suivante. Alors celle-là, voilà, je me doute qu'il n'y a pas beaucoup qui vont faire comme moi, mais ça c'est des mains avec lesquelles, à mon avis, il faut vraiment ouvrir d'un sang à tout. Pourquoi? Parce que si on ouvre d'un carreau, que notre partenaire dit un cœur ou un pique, on a trop de jeux pour dire 2 cœurs ou 2 piques, et on n'a pas assez pour dire 3 cœurs ou 3 piques. Parce que 3 cœurs ou 3 piques, ça implique qu'on ait un singleton et une main de au moins 15 points. Et là, on a un singleton, mais il n'est pas terrible. C'est un roi sec. Donc là, il faut les ouvrir d'un sang à tout. Voilà, notre partenaire fait un stéman, donc tant mieux, il a un peu de jeu. Les mauvais cas à ouvrir d'un sang à tout, c'est quand le partenaire a une majeure quatrième et pas beaucoup de jeux, et qui passe sur un sang à tout. Donc là, par exemple, on va retrouver notre fit, on a une main qui est semi-régulière, et on se retrouve à jouer quelques cœurs, tout simplement. Alors au niveau du plan de jeu, bah, on va rien faire de spécial, on va prendre l'entame. Ça sert à rien de défausser trop vite des piques sur les trèfles, donc on va faire la passe cœur. Et en plus, même si ça fonctionne pas, c'est S qui a la main, et rejouer cœur pour lui, bah, ce sera pas si évident, parce que rejouer sous l'as, il voit quand même qu'on a des défausses possibles. Donc voilà, on va jouer As de cœur et cœur. Ça c'est une mauvaise nouvelle par exemple. Mais on va quand même mettre le valet. Comme ça il peut pas rejouer à tout. C'est à lui de jouer. Ah, il peut jouer à tout, hein, mais il va nous filer une levée. Et il nous file une levée voilà, dans pas mal de couleurs. Donc là maintenant on n'a pas grand chose à faire. On va simplement tout tirer. On pourrait même tirer le roi de cœur. Bon, c'est pas forcément une bonne idée de tirer le roi de cœur. On risquerait de se faire remettre en main et de rendre trop de piques. Donc là, ça devient un peu dangereux peut-être de tirer le carreau, parce que carreau, on va se faire couper, pique ici, et maintenant carreau, et on a du percute. Donc là, on va simplement jouer cœur vers l'as et as dame de trèfle, cœur vers le roi, pardon, et as dame de trèfle.
Là, on doit passer la bonne, mais pareil, si on met le roi de pique, on fait le reste. Donc il peut pas rejouer sous l'as de pique raisonnablement, parce qu'il connaît exactement notre teneur. Donc notre seule chance c'est qu'il ait rejoué sous la dame. Bon, c'est pas le cas, mais là ça veut dire qu'il y a l'as dame ici. Je me fais pas de soucis pour ça. Bon, on a fait une de chute. On voit pas trop comment on pouvait éviter ça. Peut-être si on avait justement ouvert d'un carreau, mais je pense vraiment que c'était pas terrible. Il y a une personne qui a gagné, bravo. Cette personne, peut-être en jouant roi de cœur et cœur vers la main, là ça fonctionnait pas mal. Un carreau, on est obligé de dire un sans tout, même si on n'a pas la réplique, et on les joue, on va sûrement la recevoir une étape pique, j'allais dire. Pardon, je vais un peu vite. Donc là, simplement, on va perdre les piques, faire tomber l'as de trèfle, donc on perdra autant de piques qu'il le faut, et on fera l'as de trèfle en plus. Mais ils peuvent pas nous déranger autrement, les adversaires. Donc ça, c'est une dame assez plate, donc les piques sont 4-4, maintenant il va rejouer cœur sûrement, voilà, on prend, on fait tomber l'as de trèfle, et on pourra revendiquer parce qu'on a tout maître. Il va tenter sa chance à cœur, a priori. Allez, maintenant on a As, Roi, Dame, Valet, Carreau et Dame, Valet, Trèfle qui s'en mettent, donc on peut revendiquer. Alors là, c'est rien d'évident parce qu'on a un joli jeu. Moi, je pense qu'il faut intervenir par un sang à tout. On a le 10 de cœur. Si on avait l'As blanc à cœur, je serais intervenu par un pique. Mais avec l'As de cœur en plus, avec le 10 de cœur en plus, on peut intervenir un sang à tout. Comme ça, on zone directement notre main. Et là, sur un cœur, un sang à tout, deux cœurs qui est un fit à cœur, on va réveiller à deux piques tout simplement parce qu'on laisse pas les adversaires jouer au palier de 2 quand ils sont fités. Voilà, ils se battent jusqu'à 3 cœurs, tant mieux, nous on n'a plus rien à faire. Si on avait envie de marquer spécialement un bon coup, on aurait pu les contrer, mais honnêtement, c'est vraiment lancer une pièce en l'air que de les contrer là au palier de 3 comme ça. Donc là, on a entamé l'As de carreau, on a vu le 4 chez le partenaire, donc il y en a soit 5, soit 3. Je sais pas si. Quand il y a 3 pieds au main, normalement notre partenaire est censé nous appeler quand on entame de l'As, savoir si on doit en jouer ou si on doit s'arrêter. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est il n'y a pas trop de danger à switcher autre chose. Donc on peut switcher un petit cœur, même si on n'empêche aucune coupe du partenaire, on ne sait pas quoi rejouer nous. Est-ce qu'il faut rejouer de pique, est-ce qu'il faut rejouer, je sais pas. Donc voilà, cette fois, on prend et on peut insister à carreau. Là, alors il y a beaucoup de flancs possibles. Mais je pense que insister à carreau, c'est plutôt un flanc correct. Notre partenaire voilà, rejoue trèfle, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va prendre de l'as de cœur pour pas se faire remettre en main. On va tirer notre roi de trèfle. Tant pis si on libère la dame ici. Et on va rejouer le cœur en espérant faire un pic à la fin. Parce qu'on n'a pas eu la parité avant. Bon voilà, de toute façon, en l'occurrence, on n'avait pas de pique à faire. Et si on n'avait pas rejoué le roi de trèfle, mais l'adversaire aurait trouvé quand même à jouer le petit trèfle. Enfin, je suppose, hein, peut-être qu'il n'aurait pas trouvé, mais il connaît tous les points en fait. Donc a priori, il aurait trouvé. Alors, peut-être pas parce qu'à certaines tables. Si, a priori, il aurait dû trouver. Mais si on a intervenu à pique, notre partenaire nous fitait. Moi, je pense vraiment qu'il faut intervenir à un truc extrêmement parce que sinon, on est embêté. Donc là, par exemple, on aurait dit un pique. On peut rejouer la dame histoire de voir ce que ça donne, ce qu'on aurait pu faire. Mais à mon avis, on va être embêté à un moment quand même. De cœur, de pique, passe. Là, déjà, on est un peu embêté. Est-ce qu'il faut faire un effort? Est-ce qu'il ne faut pas faire d'effort? Bon, mettons qu'on fasse un effort moyen, partenaire dit 3 piques, et on va jouer 3 piques. Bon, en l'occurrence, on retrouve notre fit, mais bon, ça marche bien parce qu'on est fité 9ème. C'est pas, ça n'a rien de mauvais. Donc, dire un pique, c'est pas mal joué, je pense, mais on peut se retrouver embêté, notamment si notre partenaire avec 3 cartes à pique. On peut se retrouver à un palier beaucoup trop haut, nous on a une main 5-3, 3-2, et là on se bat au palier de 3 avec une main avec laquelle on sait pas s'il faut vraiment se battre ou pas. Ça doit être une des rares mains de 11 que je ne vais pas ouvrir, vert contre rouge. Donc voilà, parce qu'on a 5 petits cœurs, j'ai pas envie que mon partenaire de lui donner une mauvaise entame. Voilà, notre partenaire dit un son à tout. Honnêtement, si j'ai pas ouvert, c'est pas pour proposer la manche ensuite, donc là je vais dire 2 cœurs en espérant trouver le fit.
Et voilà, donc les adversaires réveillent par contre, on surcompte pour dire qu'on est maximum. Et je pense que quel que soit l'enchère produite par West, on va les contrer, tant pis si ça fait égal. Le partenaire peut dégager à 3 cœurs s'il fit cœur, mais s'il peut fit cœur. Donc on laisse de cœur, j'ai mis le 2 de cœur pour indiquer un retour trèfle à notre partenaire. Parce qu'il y a quand même une chance à franchir le trèfle, même s'il a la dame et que le roi est ici, avant que les carreaux soient affranchis. En l'occurrence, en plus, il a l'air d'avoir le roi de trèfle. Bon, il n'a pas la dame, donc on a donné une levée de trèfle, mais enfin qu'il aurait pu faire lui-même. S'ils ont trouvé leur fit 9ème, ça va pas être bon du tout. Déjà là, ça s'annonce assez moyennement. Donc on peut duquer déjà pour commencer. Et cette fois on prend. On va essayer de couper les communications un petit peu avec le mort. Mais je ne crains que ce ne soit pas très efficace. Il va défausser son cœur et il va faire le dernier carnatou. Donc là on va marquer 0 évidemment. Il fallait se battre encore. Notre partenaire qui avait le fit aurait très bien pu se battre lui. Bon, c'est pas très grave. Là on ouvre de 200 tout, 24 et plus. Notre partenaire fait un stéman, on n'a rien de plus à dire. On passe au jeu de la carte, on a un carreau. On va déjà prendre. Et maintenant on a quand même des trèfles et des piques à affranchir. Donc, on peut commencer par les trèfles déjà. Voilà, donc là on s'est créé une remontée au mort. Donc maintenant on va pouvoir passer au pic selon ce que joue West. Il joue carreau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et maintenant on s'attaque au pic. Parce qu'on a notre remontée au 10 de trèfle. Et West a une chance d'être un peu embêté, là c'est lui qui va être en main, et s'il rejoue carreau, il nous filera une levée de plus, mais je pense que là, il devrait avoir le compte, et finalement apparemment il ne l'a pas, et il nous a filé la levée qui nous manquait. Donc là on tire la sucker, et le mort est maître ensuite, avec les 2-10 à la fin. On passe à la donne suivante. Partenaire d'un trèfle, on va dire un cœur. Il dit de cœur. On peut proposer 300 tout de même avec 3 petits carreaux. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais souvent notre partenaire de toute façon nous corrige. J'espérais qu'en disant ça il ne corrige pas, mais ça n'a pas fonctionné. Et on se retrouve à jouer 4 cœurs. Donc là, corriger avec le 4-3-3-3 comme notre partenaire vient de le faire, ça n'a pas grand sens. Donc on va mettre l'as de carreau, pour éviter, parce que sinon il a dame, l'adversaire prendra du roi de carreau ici, pourra rejouer carreau, ce qui sera embêtant pour nous. Alors que là on peut tranquillement faire nos autres manœuvres. Là, ici s'il prend la main, il va jouer carreau, mais on pourra passer à la vanne, a priori. On fait tomber l'as de cœur. On va passer la bonne à carreau. Maintenant tout va se jouer à l'impasse pique. On ne peut pas en défausser assez, donc là on a vraiment rien à espérer. Ça ne fonctionne pas, mais ça fait beaucoup d'impasses qui ne fonctionnent pas, mais ça sera pareil pour tout le monde a priori. Ce qui en empire pour d'autres.
partenaire ouvre 2 cœurs, on n'a pas grand chose à dire. On a un peu trop de jeu pour dire 3 cœurs, parce que là les adversaires sont pas obligés de réveiller. On peut passer et espérer les jouer, voilà, on les joue pas, c'est pas grave, on va se battre ensuite au palier de 3. Et là c'est à eux de décider. Alors on se fait contrer, ça c'est... Pourquoi pas, on va essayer de faire qu'une de chute. Ah mais notre partenaire a vraiment pas des jolis cœurs. Donc on va perdre 2 carreaux, 2 piques et sûrement 2 cœurs. Donc on va sûrement faire 2 chutes. Sauf si voilà, les adversaires peuvent aussi se tromper de retour, mais... On peut essayer, on s'est fait contrer par Est. On peut espérer que Est est coupé avec son argent. Mais de toute façon, il se retrouve à pique et on sera hypercuté, donc on perdra 3 atouts. Bon, c'est quand même ce qui va se passer, je pense, voilà. On va tenter de couper gros le retour de trèfle. Gros, c'est pareil. Donc là, le dernier cœur est ici. Ah bah non, il aurait pu rejouer trèfle pour donner la coupe à son partenaire. Donc ça, on a réussi à éviter ça. Alors, pas grâce à nous, mais on marque quand même 22%. Donc il fallait dire 3 cœurs tout de suite, peut-être. 2 cœurs passe 3 cœurs, et là, ça fonctionnait bien. Les adversaires nous laissaient tranquille. Moi, je pense qu'on a vraiment beaucoup de jeux pour faire ça. Vous pouvez espérer jouer 2 cœurs tranquillement. Avec les bicolores, on n'ouvre pas d'enchères fortes. Sinon, on a du mal à les décrire. Là, on va simplement prendre un carreau et redemander à 3 trèfles. On peut faire 3 carreaux qui force un carreau, enfin, une préférence pour les carreaux. On dit 3 cœurs pour dire que nous, on a un fit à cœur. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai regardé la réglette. Donc lui nous dit contrôle à pique. Bah écoutez, là, on est un peu embêté. On va poser le blackwood et on conclura à 100 à tour. S'il y a 3 clés, bon, s'il a vraiment 3 clés, on va faire 13 levées. S'il les a pas, de toute façon, je pense qu'on n'est pas dans un très bon coup, donc on va espérer qu'il ait 3 clés. Donc il a bien 3 clés. Ah, je ne pensais pas marquer autant. Bon. Alors cette fois, on peut pas ouvrir d'un sans tour parce qu'on a un petit singleton, donc là c'est vraiment pas terrible. Donc, les adversaires disent un pic, et là il faut les laisser jouer un pic parce que c'est le contrat où ils sont sûrement le moins bien. Si on commence à parler, par exemple si on dit 2 trèfles, notre partenaire risque de dire les cœurs ou de transformer un carreau ou quoi, donc ce serait pas terrible. On va prendre l'entame de la dame de carreau de l'as et on va rejouer peut-être pas déjà un tour de pique au cas où notre partenaire sera pas singleton carreau, que l'adversaire puisse pas jouer à de trèfle et trèfle coupé. Voilà, notre partenaire n'est pas singleton carreau. Notre partenaire qui rejoue le 10 de trèfle, notre partenaire a pas beaucoup de jeux, donc on va pas mettre le roi anti as dame valet ici. Ce serait pas terrible. Faut arrêter ça un moment, mais bon. Je sais pas exactement ce qu'a fait notre partenaire là. Il a fait quelques inexactitudes, je suppose. On finit quand même par faire un trèfle et on finit quand même par faire chuter d'un. Bon, il y avait beaucoup d'autres moyens d'arriver là. Pour une fois qu'on arrive de mon coup sans trop savoir pourquoi. Un trèfle, on va répondre un pic. Partenaire dit on tout, on n'a pas de quoi chercher un chelem ou que ce soit, donc on conclut à 300 à tout. Et entame du valet de cœur. Bon, on va mettre le roi en espérant que ce soit les 10. Ça ne fonctionne pas.
On va prendre tout de suite. Et alors là, on a plusieurs choix, mais je pense que je vais partir de la dame de pique, et si ça fonctionne pas, enfin si c'est pas couvert, je vais mettre l'as, et je vais tout tirer. On espère remettre en main ouest avec son roi de pique, mais bon, ça m'a pas l'air flamboyant. Alors peut-être qu'en tirant tout sans partir de la dame de pique, finalement les adversaires défaussaient pas grand chose ou plus de cœur et on s'en sortait un petit peu mieux. Ou simplement en tuant une deuxième fois de cœur, ouest switché. C'est possible aussi. Ouverture d'un trèfle, on intervient un carreau, notre partenaire dit un pique, on va dire 200 atouts pour montrer ce jeu-là à peu près. Donc ça veut forcément dire qu'on est court à pique. Ça peut pas être autrement. Non, qu'est-ce que pour lui ça veut dire 14-15, mais bon. 14-15, j'aurais pu dire un 100 atouts. Donc on va conclure à 300 atouts sans vraiment savoir où on va. Ça va pas être un très bon contrat, il va falloir un peu d'aide des adversaires a priori. Voilà, tout simplement, il faut tout tirer. Et espérer. Il y a quand même pas mal de chances que ça fonctionne. Allez, résiste un peu embêté. Les défauts c'est un pique. Le roi tombe et maintenant on joue cœur en espérant qu'il y ait ce roi. Et qu'il soit remis en main. Ça fonctionne pas. Bon, de toute façon on n'était pas beaucoup mieux avec carreau, il me semble, si, parce que... Ah si, on pouvait couper des piques. Et des trèfles, d'ailleurs. On aurait dû passer sur 3 carreaux. Un trèfle, un carreau. Alors là, quand on dit une majeure, normalement, on en promet 5. Donc là, il faut dire un 100 à tout. Le partenaire dit 200 à tout. Normalement, il peut avoir... il compte 12 points, 14. Bon, à partir de 12, on peut... Ah non, j'ai passé d'entrée, attends pour moi. Donc là, c'est vraiment bien à partir de 14. On n'a rien quand même de spécial, donc on passe. Alors, sur le pique, il faut absolument mettre un petit dans cette configuration pour éviter d'en perdre trop. Notre partenaire a fait une grosse erreur en disant 200 tout, hein, j'avais pas relevé, mais il a 4 cartes à cœur, il était censé dire 2 cœurs. Bon, ça m'étonne pas plus que ça. Donc là, notre partenaire avait 16 points, on en avait 8, ça fait 24, avec l'ouverture en ouest, et on a vu le roi ici, donc on sait que tout le reste est chez ouest. Donc là, on pourrait jeter un petit cœur, mais c'est sûrement nous servir à remonter. On jette un carreau, même si ça risque d'être une levée maîtresse à un moment. Normalement, on devrait faire la levée. Sauf, bon, il aurait pu ouvrir à 11 ouest une fois de plus, hein, mais... Et là, on va faire le reste. Donc là, on a payé la manche, qui était pas mauvaise en soi, hein, mais... Notre partenaire, de toute façon, aurait dû dire autre chose que 200 tout.
Il nous fait une moyenne. Donc si on avait dit un quart, notre partenaire nous pousse à 4 cœurs. Ou alors peut-être pas. Peut-être que les autres 300 à tous, c'était aussi si on disait un cœur. Mais... un pic. L'adversaire réveille à 2 carreaux. Et se fait contrer par un... ah, punitif par West. Intéressant. Donc on a un 5-5, on peut penser à se battre, mais le 5-5 a l'air de quand même mal tomber, donc même si notre partenaire est assez court à cœur, et qu'on veut essayer de couper, on risque de se faire surcouper. Donc on va aller laisser jouer 3 carreaux, et on va entamer l'as de pique déjà pour voir ce qui se passe, on va sûrement switcher trèfle. Voilà, donc il n'y avait pas tant de cœur que ça, je sais pas ce qu'il lui a pris. Donc contre punitif, c'était pas, à mon avis, pas une excellente idée. Donc on a switché trèfle, l'adversaire va faire tomber les atouts. Donc il y avait combien de points en or, j'ai pas compté, il y en avait 11. Donc l'adversaire a trouvé le maniement des trèfles et on aurait dû prendre le deuxième pic. Et c'est déjà la fin de ce tournoi, je ne me suis pas rendu compte. J'ai même pas une seule fois regardé le pourcentage. Marqué évidemment toujours plein de zéros là. Avec son 3 pics, on se faisait contrer et apparemment on avait une chance de les gagner. Donc pour l'instant, nous sommes 14 à avoir fini et déjà 39 à avoir commencé. Donc c'est un bon début déjà. Bah, je vous souhaite à tous encore une fois une excellente année et je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des questions, quoi que ce soit. J'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, à la semaine prochaine. Merci à tous.